Soit rendu à Dieu. Shalom bien-aimé. J'aimerais que nous puissions lire des textes avant de commencer ce moment de prière. Nous sommes dans Psaume chapitre 122, le premier verset. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est David qui parle. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Donc venir dans la présence de Dieu, venir dans la maison de l'Éternel doit être non pas une sorte de corvée pour nous, mais cela doit être un sujet de joie pour celui qui se reconnaît comme étant enfant de Dieu. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 48, le verset 17e, la parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Et en cet après-midi, alors que nous sommes encore venus dans la présence de l'Éternel pour se faire instruire encore en ce soir. Et l'Éternel qui est notre Rédempteur, la parole de Dieu nous dit, il prend l'engagement de nous instruire pour notre bien. Donc lorsque nous venons dans une étude biblique, nous venons pour nous faire instruire. Et l'Éternel nous dit, il le fait pour notre bien. Amen. Et c'est pourquoi nous devons être très disposés et prier pour notre cœur, prier pour nos oreilles spirituelles, afin de saisir la pensée de Dieu, lui qui veut nous instruire pour notre bien. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Alléluia. Nous lui disons, nous sommes là encore dans ta présence. Nous sommes venus t'honorer car dans ta présence il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Oui, c'est un sujet de joie et d'allégresse de venir dans ta maison, de venir dans ta présence. Ce n'est pas une obligation seulement, oh Dieu, que je dois avoir, mais c'est un sujet de joie parce que dans ta présence, tu m'instruis, tu me montres la voie à suivre. J'aimerais te bénir encore en cet après-midi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où nous sommes pour lui dire merci à lui qui nous a donné la vie, à lui le Dieu fidèle, à lui qui nous prend en charge, à lui qui nous aime au-delà de tout. La Bible nous dit, il a prouvé son amour envers nous de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ, son Fils, est allé à la croix pour nous. Pourquoi ne pas les bénir? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu merveilleux? Pourquoi ne pas reconnaître ses bienfaits? Seigneur, reçois ma reconnaissance encore en cet après-midi. Reçois ma reconnaissance. Reçois les fruits de mes lèvres qui confessent ton saint nom. Sois élevé encore en cet après-midi car tu es Dieu. Sois élevé encore en cet après-midi car en dehors de toi, il n'y a pas la vie. Seigneur, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, tu es le seul qui mérite l'adoration de ton peuple. Tu es le seul qui mérite notre reconnaissance. Tu es le seul qui soit digne, Seigneur, oh Dieu, pour être adoré, pour être loué, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tout ce que tu as créé t'adore. Tout ce que, oh Dieu, qui respire comme le dit ta parole, oh Dieu, doit te louer, Seigneur, oh Dieu. Et ceux pour qui tu as donné ta vie, Seigneur, oh Dieu, ils t'adorent par leur vie, ils t'adorent par ce qu'ils sont, ils t'adorent pour ce que tu es, Seigneur. Les dieux élevés au-dessus de tout, c'est toi, les dieux couronnés de gloire, c'est toi, les dieux qui est au contrôle de toutes choses, c'est toi, les dieux qui ne changent pas. Il ne change pas, Seigneur, oh Dieu, dans les temps ni dans les circonstances.
les dieux qui demeurent les mêmes, oh Dieu, les dieux sur qui nous avons posé notre foi, c'est toi, Seigneur. Reçois l'ange, oh Dieu, de ton peuple, reçois la reconnaissance, Seigneur, oh Dieu, des saints encore en cet après-midi, car tu es Dieu devant qui nous pouvons, tu es Dieu qui nous apprend des choses éternelles, tu es Dieu qui a prévu des choses glorieuses, Seigneur, oh Dieu, à notre égard, Seigneur, pour que nous puissions les vivre et les pratiquer, Seigneur. Nous te rendons sois béni, la gloire. Nous t'adorons, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni en cet après-midi, sois béni, oh Dieu, en cet après-midi. L'Église t'adore, oh Dieu, les familles t'adorent, Seigneur, les jeunes gens reconnaissent, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, oh Dieu, les êtres visibles et invisibles reconnaissent que tu es Dieu. Sois béni les dieux de famille, sois béni les dieux de famille, les pères de terre, toutes les familles de la terre, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre Dieu. Alléluia. Les charmants, c'est toi, les dieux qui répondent par sa présence. Partout là où son nom est adoré, les dieux qui répondent toujours par sa présence, partout là où il est invoqué, les dieux qui viennent au secours des saints, les dieux qui viennent au secours des saints, c'est toi. Alléluia, alléluia. Yahweh Zambezua, Kembo Zua, Kembo Yahweh, Yahweh Zua, Kembo Yahweh, Zua, Kembo Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo, oh Zua, Kembo Yahweh, Yahweh Zua, Kembo, Kembo Yahweh, Zua, Kembo Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo, Zua, Kembo, Zua, Kembo Yahweh, Kembo Lokumwe Yahweh, Zua, Kembo Yahweh, Yahweh Zambezua, Kembo, Kembo, Zua, Kembo Yahweh, Yahweh, reçois la gloire, Zua, Kembo reçois la Yahweh, louange. Zua, Kembo Oh Yahweh, Jésus, reçois-les, Seigneur, car tu en mérites. Zua, Kembo Tu en mérites, Seigneur, Yahweh, oh toi qui as vaincu les Yahweh, péchés, tu as vaincu les diables, tu as vaincu le monde. Oh Dieu, toi qui es sorti du tombeau libre, vainqueur, Seigneur. Alléluia, sois béni. Reçois louange, honneur, gloire, trône et magnificence à toi les dieux vrais, à toi les dieux réels, à toi les dieux insondables, à toi les dieux qui méritent cela. Sois béni en cet après-midi. Alléluia. Kembo, oh, Yahweh, Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur ce soir. Ta bonté, ton amour et ta fidélité. Tu es bon pour nous, Papa, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Au plus profond de nos cœurs, nous voulons te dire, sois Kembo, parce que tu en es vraiment et réellement digne. Que tout l'honneur, toute la
la gloire et la majesté te soient rendues pour toujours et pour l'éternité. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons car tu nous as aimés le premier. Et tu nous montres tes bontés, tu nous montres tes grâces et nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chaque personne et merci pour ce que tu feras encore. Ce soir, nous sommes là, nous voulons t'écouter. Parle-nous, enseigne-nous, oh Dieu. Nous voulons laisser ta parole, Seigneur Dieu, apporter la vie, Seigneur Dieu. Afin, Seigneur, que nos vies, Seigneur Dieu, deviennent et soient à l'image, à la ressemblance de Jésus. Merci, oh Dieu, Saint-Esprit, pour ton action ce soir. Ton action qui sera en train de qui va consister à transformer nos vies, nos cœurs au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonsoir à tous et à chacun. Est-ce que tu peux dire bonsoir à ton frère et à ta soeur, de gauche et de droite, et à la maison nous vous saluons, là que vous nous suivez, que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir nous voulons continuer par la grâce de Dieu, terminer le chapitre 1er du livre des Éphésiens, un livre, comme je ne cesse de le dire, un livre très riche en vérité spirituelle. Et vous savez, ce n'est pas facile, bien aimé, de terminer une nourriture qui est excellente. Alléluia. Donc vous avez envie de rester là, de grignoter, de mâcher, de remâcher un peu. C'est ça même, méditer la parole de Dieu. Tourner, retourner encore avec le but ou l'intention de pouvoir laisser cette parole entrer, que le nutriment de la parole de Dieu puisse apporter la vie. Alléluia. Et nous voulons continuer ce soir. À partir du verset, nous sommes au chapitre 1er. À partir du verset 15, je vais refaire la lecture. La Bible nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il fait une prière, il adresse une requête. Il dit, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tout le membre du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. La fois passée, nous avons dit que le message que nous pouvons capter, que nous pouvons retenir de ces récits ou de ces livres qui a été adressé aux chrétiens de l'époque, c'est que nous devons apprendre nous aussi à rendre grâce à Dieu pour nos frères et sœurs. Amen. Pour des personnes que Dieu nous a accordées dans nos vies comme de bénédictions. Alléluia. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour ces personnes-là. L'apôtre Paul continue en disant, il fait une prière, il dit, je demande que le Seigneur, que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ le Père, qui possède la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous le connaissiez. Amen. Et nous avons dit que la connaissance de Dieu était le but ultime de notre vie ici sur la terre. Amen. C'est ça même la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Fils, le Jésus-Christ que tu as envoyé. Dieu veut que nous puissions le connaître. Amen. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à non seulement à désirer connaître Dieu, mais nous sommes appelés ici à prier, à demander à Dieu que Dieu nous accorde un esprit de révélation dans sa connaissance. Amen. C'est ce que la prière que l'apôtre Paul fait. Nous avons dit que nous devons apprendre à intégrer cette prière dans notre vie parce que c'est une prière puissante et agissante. Amen. Lorsque nous commençons à prier pour que Dieu nous accorde un esprit de révélation, pour que nous puissions connaître Dieu, frères et sœurs, nous allons constater une chose, nous allons commencer à connaître Dieu au travers de sa parole. Lorsque nous allons lire la parole de Dieu, lorsque nous allons écouter la parole de Dieu, nous pouvons commencer à comprendre, à connaître certaines révélations que d'autres chrétiens qui ont fait peut-être plusieurs années dans la vie chrétienne avant vous n'ont jamais reçues. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez demandé cet esprit, vous avez cette faim et soif en demandant à Dieu, je veux te connaître, et Dieu te donne un esprit qui fait en sorte que lorsque tu ouvres la parole de Dieu, l'esprit t'éclaire, il illumine ton cœur et tu commences à comprendre de grandes choses. Amen. Et continue, il dit qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Nous avons parlé longuement qu'il y a une espérance. Nous devons prier que notre intelligence, que nous ayons l'éclairage, que nous ne soyons pas obscurcis sur ce point, que nous ne voyons pas simplement le bien, c'est que nous pouvons avoir bénéficié dans ce monde, que nous puissions être conscients de l'espérance qui nous attend. Amen. Et la Bible continue, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec le membre du peuple saint.
Nous avons parlé de cela, nous devons prier ainsi, que nous ne puissions pas rester simplement cantonnés en train de regarder aux richesses terrestres, mais que nous puissions être également conscients de la gloire, de la glorieuse richesse qui nous attend. Alléluia. Cela va nous permettre, frères et sœurs, de ne pas rester attachés dans ces mondes, ne pas rester attachés au bien de ces mondes. Parce que si vous n'êtes pas conscient, votre intelligence n'est pas éclairée par rapport à la richesse supérieure et merveilleuse qui t'attend, tu seras accroché, tu vas t'accrocher au bien de ces mondes. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont prêts à se compromettre pour le bien de ces mondes. Des gens qui sont prêts à lâcher leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a meilleur qui les attend. Amen. Il y a de meilleures choses qui les attendent. Voilà pourquoi, lorsque nous prions, Seigneur, aide-moi à être conscient de la glorieuse richesse qui m'attend là-haut. Et frères et sœurs, nous allons comprendre que nous ne serons pas attachés au bien de ces mondes. Quelqu'un peut vouloir te prendre quelque chose, tu peux le laisser parce que tu sais qu'il y a meilleur. Amen. Et nous avons parlé également de cette troisième, si je peux dire, troisième sous-sujet de prière, lorsqu'il dit, toujours dans la prière, il demande que Dieu illumine l'intelligence des chrétiens, afin que nous comprenions quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur. Nous avons dit, frères et sœurs, Dieu a mis en notre faveur, Dieu dispose pour nous, ses enfants, une puissance. Et j'aime bien le qualificatif ici. La Bible dit l'extraordinaire, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est infiniment grande, illimitée, frères et sœurs. La Bible dit pour que Dieu met en œuvre à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alléluia. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, lorsque nous avons foi, bien-aimés, il y a à notre disposition une puissance illimitée, bien-aimé, pour nous apporter la vie, pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'on a la foi produit le miracle, comme on dit. Amen. Pourquoi la foi produit le miracle? Parce que, bien-aimé, lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu as confiance en Dieu, frères et sœurs, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est disponible pour t'apporter ce à quoi tu crois. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés à être des hommes qui plaçons leur confiance en Dieu. Parce que lorsque nous plaçons notre foi, notre confiance au Seigneur, bien-aimé, la puissance de Dieu qui est infiniment grand, infiniment variée, sera à notre disposition et va se manifester. Amen. Et nous voulons continuer ce soir. Au verset 20, la Bible nous dit ceci. On décrit cette puissance. On dit ici, cette puissance, en effet, Dieu, on parle de Dieu, il l'a déployé dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. J'aimerais qu'on s'arrête un instant, frères et sœurs. Il y a un message que nous devons saisir, nous devons comprendre, frères et sœurs. Non seulement que nous devons savoir qu'il y a eu la puissance de Dieu est infinie. Nous devons savoir, frères et sœurs, que cette puissance est opérationnelle et agissante en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit, Dieu l'a déployée. Cette puissance qui met à notre disposition, Dieu l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ. Amen. La Bible nous dit que Dieu a fait agir. En d'autres termes, cette puissance a été opérationnelle. Lorsque Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Cela veut dire, frères et sœurs, nous devons comprendre que la résurrection de Jésus était la manifestation de la puissance infinie et extraordinaire de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous devons comprendre que la résurrection de Christ d'entre les morts est la preuve de la puissance infinie de Dieu. Alléluia. Lisons Acte 2, le verset 24. Lorsque nous lisons Acte 2, le verset 24, la Bible nous dit ceci. On parle de Christ, la Bible nous dit Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ramené à la vie en le délivrant de liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Dieu a ressuscité Christ en le délivrant de mort parce qu'il était impossible à la mort de pouvoir retenir Christ. Bien-aimé, Dieu a déployé sa puissance, et il a fait agir cette puissance en Christ de telle sorte, frères et sœurs, que la puissance de Dieu était en mesure de ramener Christ à la vie. Alléluia.
Bien aimé, si nous comprenons cette réalité, nous allons comprendre une chose que si c'est la puissance que Dieu a fait agir en Christ, si nous sommes en Christ, bien-aimés, c'est que nous bénéficions, bien-aimés, de la puissance infinie de Dieu. Alléluia. Si Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts par cette puissance, bien-aimés, Dieu est capable également par sa puissance de nous donner la vie. Alléluia. C'est ce que le Romains 8 nous dit. Romains 8, nous allons lire rapidement. Romains 8, le verset 11. Romains 8, le verset 11. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Romains 8, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Rapidement. Romains 8, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui comprend cela? La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est qui est vrai. Parce que Christ, l'Esprit de Dieu habite en nous dès que nous avons cru en Christ. Lorsque nous avons donné notre vie, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Et la Bible nous montre le mode opératoire, si je peux m'exprimer ainsi. Il dit ceci. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alléluia. Bien-aimé, c'est par la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Et justement, c'est par la puissance de Dieu que Dieu est en mesure de nous donner la vie. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être conscients que rien n'est impossible à Dieu. Et par conséquent, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, rien ne nous est impossible. Alléluia. Parce que la puissance, l'infinie puissance de Dieu est disponible, car rien ne peut l'arrêter. Et bien aimé, nous devons comprendre cela, que la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a été agissante en Christ, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cette puissance est disponible, bien aimé. Si Christ a été ressuscité d'entre les morts par l'infinie grandeur de sa puissance, c'est que, bien aimé, cette infinie grandeur de la puissance divine est en mesure de nous donner la vie. Et la vie dans toutes les dimensions. La vie, bien aimée, non seulement la vie spirituelle, nous avons eu la vie avec Christ. Parce que la Bible nous dit, bien aimé, que nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Nous pouvons lire Ephésiens 2, 6 pour comprendre cette réalité. Ephésiens 2, 6. Ephésiens le chapitre 2, le verset 6. La Bible nous dit ceci, on parle de Dieu, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Amen. Quelqu'un voit cette réalité, c'est qu'en Christ, lorsque la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est en train de ressusciter Christ, nous étions ensemble avec Christ. Amen. Et la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, nous avons été ressuscités. Et frères et sœurs, nous devons comprendre, lorsqu'on parle en Christ, j'ai expliqué, bien aimé, cette réalité, ce mystère qui revient plusieurs fois dans la parole de Dieu. Il faudrait comprendre notre être spirituel. Amen. C'est que nous sommes aux yeux de Dieu, nous interagissons avec Dieu en esprit. Alléluia. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dans la Bible nous dit également dans 2 Corinthiens 6, le chapitre 17, si je n'oublie pas, la Bible dit, c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Amen. C'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Donc frères et sœurs, lorsqu'on parle que nous avons été ressuscités ensemble, si tu ne comprends pas cette réalité, tu vas te demander, mais comment? Moi là, comment je suis ressuscité? J'étais mort quand? Quand est-ce que je suis ressuscité? Pourquoi tu vas te poser cette question? Parce que tu es en train de te voir physiquement. Amen. Alors que, en réalité, lorsque la Bible nous parle de nous, bien-aimés, Dieu nous voit en esprit et il interagit avec nous en esprit. Amen. C'est notre esprit qui est sauvé, c'est notre esprit qui a été racheté. Alléluia. C'est notre esprit qui est devenu une nouvelle création. Lorsque la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ,
il est devenu une nouvelle création, vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un naît de nouveau, accepte Jésus-Christ, c'est qu'il est physiquement ne change pas. Amen. Sa taille ne change pas. La couleur de sa peau ne change pas. Amen. Donc, il y a quelque chose qui est changé, qui est devenu nouvelle. Donc, si ce n'est pas le corps, c'est que c'est autre chose. Amen. Quelqu'un peut se dire, non, peut-être c'est l'âme. Non, ce n'est pas l'âme. Amen. Parce que, bien aimé, l'âme est appelée à être transformée, bien aimé, à être renouvelée. Notre intelligence est appelée à être renouvelée. Ce n'est pas à ce niveau-là. Parce que l'âme, c'est le siège, est défini généralement comme le siège de nos émotions, le siège de sentiments, le siège de l'intelligence. Amen. Donc vous allez comprendre une chose lorsque quelqu'un naît de nouveau. Si cette personne ne comprenait pas la mathématique, ça ne veut pas dire forcément que la personne devient un génie. Amen. Si la personne n'était pas si intelligente, la personne restera ainsi. Amen. Si la personne était une personne aigrie, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui sont là dans leur cœur, ils sont aigris, pleins de jalousie dans leur cœur, il y a l'amertume. Lorsqu'ils reçoivent Christ, forcément, cela ne disparaît pas. Amen. Quoique cela est appelé à disparaître avec la transformation que le Saint-Esprit apporte, mais ce n'est pas au niveau de l'âme qu'on devient une nouvelle création. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez voir des chrétiens nés de nouveau, mais il a des problèmes de comportement, des problèmes d'attitude. Amen. Au niveau de son âme, il y a un travail qui sera fait. Donc ce n'est pas au niveau de l'âme qu'on est ressuscité avec Dieu, on est devenu une nouvelle créature. C'est au niveau de notre esprit, alléluia, que nous sommes devenus une nouvelle création. Nous devons comprendre cette réalité parce qu'elle est importante, frères et sœurs. Amen. Donc la Bible nous dit que nous avons été ressuscités ensemble et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans le lieu céleste. Amen. Et c'est très important, frères et sœurs, de savoir cela. La Bible continue en disant ceci au verset 21. La Bible nous dit, je reviens au verset 20, en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. Une deuxième réalité, un deuxième message important, bien aimé, que nous devons comprendre ici, frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu a ressuscité, a rendu la vie à Christ, parce que la mort ne pouvait pas retenir Christ, la Bible nous dit, Dieu a fait siéger, Dieu a fait asseoir Jésus-Christ, la Bible nous dit, à sa droite dans le monde céleste. Alléluia. C'est important, bien aimé, de comprendre que Christ est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Et plusieurs passages reprennent cette vérité que nous devons comprendre, que Jésus-Christ est assis à la droite. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la droite de Dieu, cela veut dire que Christ est placé ou a reçu une place d'honneur et une place d'autorité. Alléluia. Lorsqu'on parle, Christ est assis à la droite, parce que lorsque dans le temps ancien, lorsque le roi était là, il siégeait sur son trône, la personne qui était assise à la droite, généralement était considérée comme une personne c'était une place d'honneur. Amen. C'était une place du pouvoir, une place d'autorité. Et la Bible nous montre également, frères et sœurs, lorsqu'on dit que Christ est assis à la droite de Dieu, cela veut dire, bien aimé, que lorsque Dieu a ressuscité Christ, Jésus-Christ d'entre le mort, Dieu a placé Jésus, a fait asseoir Jésus-Christ à sa droite et Jésus est en train de jouir de tout l'honneur et de toute l'autorité possible. Acte 5, le verset 31, reprend cette réalité en disant ceci. Dieu l'a élevé à sa droite. Amen. L'on parle de l'élévation. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon. Le Colossiens 3, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Voilà encore, on nous confirme que Christ est assis à la droite de Dieu. Dans 1 Pierre 3, le verset 22, on peut retrouver cette réalité. Également dans Acte 2, 34, la Bible nous dit ceci. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen.
Hébreux 10, 12, la Bible dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Et bien aimé, nous devons comprendre que Christ est assis à la droite de Dieu. Il occupe une place d'honneur, une place d'autorité, une place élevée. Alléluia. Et il y a une vérité que nous devons comprendre à la suite de ces passages. La Bible dit, là, on désigne le trône, on désigne la droite de Dieu. On dit là, c'est-à-dire là où Christ est assis, cette place-là d'honneur, d'autorité, la Bible dit là, Christ est placé, écoutez bien, Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'église. Amen. Bien aimés, c'est important, frères et sœurs, que nous puissions prendre le temps de capter le message que Dieu veut nous donner, nous faire comprendre que, bien aimés, que Christ, là où il est assis à la droite, la place qu'il occupe, c'est une place de supériorité sur les êtres spirituels qui peuvent exister dans ce monde. Amen. La Bible dit là, assis à la droite de Dieu, Christ est assis au-dessus. Il est au-dessus. Amen. En d'autres termes, il est placé dans une position qui est supérieure à tous les êtres spirituels qui sont cités ici. On cite les dominations, les autorités, le pouvoir, tout nom qui peut exister. Pourquoi cela est cité? Parce qu'à l'époque, dans le temps ancien, ceux qui vivaient dans le temps ancien avec les mythologies, le Dieu, tout ça, les divinités, il y avait une croyance qu'il y avait plusieurs êtres dans l'univers. Amen. Et qu'il y avait justement de cultes qui étaient rendus, et il y avait de respect, des hommages qui étaient rendus à des dominations, qui étaient rendus à des autorités. Peut-être, par exemple, vous allez vous rendre compte, lorsque des gens arrivaient dans une contrée, on disait que ici c'est le Dieu de tel. Vous comprenez un peu? Ici, par exemple, c'est le Dieu, ça avait aussi lieu à de temps, à de moments. Par exemple, on peut dire, c'est le Dieu de la fertilité. C'est le Dieu de la guerre. C'est le Dieu des tels. Lorsque vous arrivez dans une contrée, on va vous dire, ici, dans notre cité, dans ces royaumes, on vénère tel Dieu. Il y a telle domination. Et les hommes étaient appelés à rendre hommage, à considérer que ces êtres-là avaient supériorité. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il adresse ses messages aux chrétiens, il veut faire comprendre aux chrétiens, frères et sœurs, lorsque vous êtes nés de nouveau, lorsque votre vie a été changée, vous êtes ressuscité avec Christ, vous devez prendre conscience d'une vérité, d'une réalité, frères et sœurs, c'est que Christ qui habite en vous, frères et sœurs, il a reçu la position la plus élevée au-dessus de tous ces êtres spirituels. Amen. Frères et sœurs, nous devons comprendre aujourd'hui que notre Christ, notre Jésus, détient ou on lui a conféré par Dieu une position de victoire, une position de domination, une position supérieure. Puisque, frères et sœurs, Christ occupe une position supérieure, puisqu'il a été ressuscité et il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire au-dessus de domination, au-dessus des autorités. Et Ephésiens 2, le verset 6 nous dit que nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Bien aimé, ça veut dire qu'en Christ, lorsque nous sommes en Christ, nous occupons aussi une place de domination et de hiérarchie sur les êtres spirituels. Bien aimé, lorsque vous comprenez cette réalité, vous n'allez plus avoir peur de toutes les autorités. Vous n'allez plus avoir peur de domination, de tout nom qui peut se nommer sur cette terre. Pourquoi? Parce que vous connaissez votre position. Amen. Bien aimé, il est important, frères et sœurs, de comprendre ces messages. Et bien aimé, je dois vous avouer que dans toute la Bible, c'est parmi les passages que j'aime beaucoup et j'aime méditer là-dessus. Parce que bien aimé, ça me permet de prendre connaissance de ma position en Christ Jésus.
Et lorsque, bien aimé, tu prends pour connaissance, tu comprends, tu connais quelle est ta position en Jésus, frères et sœurs, tu vas avoir l'assurance, la foi, frères et sœurs, face à l'ennemi. Alléluia. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que le combat spirituel que nous sommes appelés, bien aimés, à mener sur cette terre, c'est un combat où nous occupons la position de victorieux. Le combat spirituel, bien aimé, nous, dans ce combat, nous avons déjà la position des hommes et des femmes qui ont la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi lorsque vous comprenez cela, vous êtes calme. Parce que vous connaissez quelle est votre position. Alléluia. Lisons rapidement ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 9. Philippiens 2, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi, amen. C'est pourquoi aussi Dieu, on parle de Jésus, l'a souverainement élevé. Amen. L'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'aime cette partie pour acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette partie, frères et sœurs? Mais nous devons comprendre que Dieu a élevé Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé, peu importe, bien-aimé, le nom qui peut être cité. Vous savez, lorsqu'on ne comprend pas cette réalité, on va commencer à mener une guerre, une bataille. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais qui n'est pas la façon dont Dieu a voulu que nous puissions combattre. Il y a des gens qui sont là, non, nous allons chasser les esprits de tels, les esprits de Zo, les esprits de tel ancêtre, les esprits nous allons combattre. Oh non, lèvons-nous, de tel moto, frères et sœurs, vous devez comprendre, frères et sœurs, que le combat spirituel est une réalité certes vraie. Mais bien aimé, nous devons comprendre que dans ce combat, nous avons la position de la victoire. Alléluia. Et lorsque nous avons la position de la victoire, nous sommes tranquilles, nous ne paniquons pas. Amen. Voilà pourquoi, excusez-moi, je n'ai jamais compris ces phénomènes lorsqu'on se dit, les gens sont en train de prier. Déjà, on commence par la louange, l'adoration. Vous constatez, il y a des gens qui sont là, peut-être distraits, en train de divaguer dans leurs pensées. Ils ne sont pas conscients, bon, ils se disent là. Au moment, par exemple, d'écouter la parole de Dieu, les gens sont parfois distraits. Au moment de communiquer ou d'autres choses, les gens sont... Mais bien aimé, n'avez-vous jamais constaté au moment où on dit aux gens, maintenant nous allons combattre, nous allons chasser les esprits. Un peu comme on dit, t'ôter les mains. Bien aimé, vous n'avez jamais remarqué la réaction des gens? La personne se lève, la personne est éveillée, il tape le main. Bien aimé, je me demande toujours pourquoi en ce moment-là, tu dois commencer à t'agiter un peu comme une agitation. Alors que pendant l'adoration, tu es distrait, alors que tu devras comprendre que ce n'est pas dans l'adoration, la louange, que tu dois être le plus actif possible en louant, en élevant l'autorité, la seigneurie, le trône de Dieu. Et lorsque tu as conscience de la puissance, de l'autorité de Jésus, lorsque tu en es conscient, frères et sœurs, tu es calme et tranquille. Un peu comme un homme de Dieu aux États-Unis, un vieux là. Il était là dans sa chambre, il entendait un bruit bizarre, il faisait sombre, il attendait un bruit là bizarre. C'est comme si quelqu'un qui était assis sur un siège. Vous savez, il y a des sièges qui se balancent comme ça là. Un peu comme quelqu'un était en train de se balancer là. Le siège s'est balancé. Et le vieux, il descend avec sa lampe là. Et il voit effectivement que le siège est en train de se balancer, tout ça. Vous savez, comme quelqu'un pouvait dire si c'était un frère congolais, quinois, de telle église, tout ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, montons, montons. Mais le vieux là, lorsqu'il dit, ah, Satan, c'est toi. Je croyais que c'était autre chose. Bon, ok, je vais dormir. Quoi? Il va dormir calmement, pourquoi? Il se dit, mais c'est Satan, qu'est-ce qui va me faire? Rien. Il rentre, il va se coucher. Pourquoi? Parce qu'il est assuré, il connaît son autorité. J'aime encore cette histoire qui nous est arrivée à un moment, on priait à Manguenguengue. On était en train de prier le soir, les gens avaient l'habitude de prier là où il y a une tente là, une croix là où les gens se réunissaient pour prier. Et je me rappelle un soir, il faisait tellement sombre, vraiment très sombre. Les gens avaient que leurs torches, ils avaient peut-être de lampes, tout ça. Et les gens étaient en train de prier, hein. Ceux qui priaient
d'une façon séparée. Le soir, s'ils voulaient, pouvaient se réunir. Et on était en train de prier. Il y avait un frère qui modérait. Je pense que c'est un frère, je peux le qualifier. C'est un frère, je pense qu'il n'était pas très mature dans la foi, mais il était simplement courageux. Et il était en train de modérer tout ça. Subitement, le frère il dit: hé frère, dans mon Elili Moko le Kao, Elili Moko le Kao, Thomas d'hôtel là, Satan a attaqué. Et le gens, je vous assure, le gens commençaient à prier: oh, nom de Jésus, non. Et effectivement, lorsqu'on pouvait apercevoir de loin, comme une ombre, quelque chose de la couleur blanche qui passait rapidement. Et je dois vous avouer, à un moment là, moi aussi, hein, on commençait un peu. Et bien aimé, les gens commençaient à prier au nom de Jésus. Parce qu'il y avait cet être-là, on peut dire, qui s'est déplacé. On n'arrivait pas à voir c'était quoi. Mais quand même, l'être s'est déplacé. Et à un moment, il y a un frère, je ne sais pas, à torcher. Lorsque l'être est passé à torcher. Et on s'est tous rendu compte que c'était un chien qui passait. Bien aimé, vous savez, tout le monde a commencé à rire. On a commencé à rire. Et les gens étaient tranquilles, détendus en disant: on continue notre prière. Frères et sœurs, j'ai tiré une leçon. Lorsque vous êtes conscient, bien-aimés, de votre position, de la position de l'ennemi, vous êtes tranquille, vous êtes calme, frères et sœurs. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons apprendre à prendre autorité, car notre position est une position de victoire. Amen. Nous occupons une position de domination, de supériorité. Et le nom de Jésus, bien-aimé, étant donné que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, c'est le nom de Jésus qui peut soumettre, bien-aimé, tout nom qui peut s'élever contre toi. Alléluia. Et la Bible nous dit, pour terminer, que Christ a reçu, la Bible nous dit, dans le dernier passage, la Bible nous dit ceci: non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, c'est-à-dire pour toute l'éternité. La Bible dit: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Alléluia. Dieu a tout mis sous le pied de Jésus. Bien aimé, c'est encore merveilleux, extraordinaire de comprendre cela. Que Dieu a placé tout sous le pied de Jésus-Christ. En d'autres termes, Christ a autorité. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire dans Luc 10, le verset 19, Jésus dira: voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. De faire quoi? De marcher. Alléluia. Le verbe est important. Jésus-Christ nous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher. Frères et sœurs, lorsqu'on marche sur quelque chose, on a quelle position? Lorsqu'on marche sur quelque chose, cela suppose que la chose est sous nos pieds. Alléluia. En d'autres termes, le pouvoir que Christ nous a donné, de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit: et rien ne pourra nous nuire, bien-aimés. Cela veut dire que Christ nous a donné l'autorité parce que lui, étant supérieur, il est au-dessus de toute chose et Dieu a tout soumis sous ses pieds. Nous sommes en mesure, bien-aimés, d'écraser l'ennemi. Nous sommes ennemis, bien-aimés, de faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons avoir cette assurance, cette foi, cette ferme assurance, conviction que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous devons avoir cette foi, bien-aimés. Et lorsque nous avons cette foi, nous n'allons pas avoir peur, nous n'allons pas paniquer devant le problème, les circonstances, parce que nous savons que Christ, qui est ressuscité, est assis à la droite de Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est en mesure de pouvoir écraser toutes choses. Alléluia. Et bien aimé, nous devons apprendre à méditer sur ces vérités. Parce que bien aimé, la parole de Dieu, elle est là pour renouveler notre pensée. Lorsque la parole de Dieu renouvelle notre pensée, notre intelligence, bien aimé, cela alimente notre foi. Cela alimente notre confiance en Dieu. Nous ne serons plus des chrétiens qui tremblent, des chrétiens qui paniquent devant des circonstances, peu importe le nom de la circonstance. Cela peut être crise financière, cela peut être Covid-19, peu importe. Mais bien aimé, le nom de Covid-19 n'est pas supérieur au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux être tranquille. Vous savez, lorsque j'ai compris cela, vous savez, la parole de Dieu, nous devons la méditer chaque jour. Alléluia. Parce que bien aimé, nous avons des challenges chaque jour. Et chaque jour, lorsque tu médites la parole de Dieu alimente la foi et tu es en mesure d'être calme. Alléluia.
Bien-aimé, le Covid-19 n'est pas supérieur au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux placer ta confiance en Christ pour non seulement te préserver de la maladie, te guérir lorsque tu tombes malade, mais également, bien-aimé, te soutenir pendant ces temps de crise financière. Amen. De crise économique, ça et là, alors qu'on appelle, bien-aimé, le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Nous devons apprendre à méditer sur cette réalité, sur notre position. Je vais terminer en disant, en partageant ceci, une vérité que je venais de comprendre il n'y a pas longtemps. J'ai dit, merci Seigneur, mais j'aurais bien voulu comprendre ça bien longtemps. Frères et sœurs, écoutez ce que cet homme, qui dit à Jésus, ce centurion, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Il dit à Jésus ceci, dis seulement un mot et mon serviteur sera. Il justifie ça en disant ceci, car moi j'ai de subalternes, de soldats qui me sont soumis. J'ai dit à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. J'ai aussi une hiérarchie au-dessus de moi, je me soumets. En d'autres termes, c'était un militaire romain. Il avait compris le principe de la domination. Il avait compris le principe de la hiérarchie. En d'autres termes, lorsqu'il y a hiérarchie, il y a des supérieurs, il y a des inférieurs. Il dit ceci, moi, il y a des inférieurs. Si je parle, je dis à l'un de partir, il va partir. Pourquoi? Parce que je suis supérieur. Il dit également, je suis inférieur à d'autres personnes. S'il me commande, je fais quoi? J'obéis juste parce qu'ils occupent la position supérieure. Bien aimé, vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, je n'ai jamais vu en Israël une grande foi comme la foi de cet homme. En d'autres termes, c'est que le centurion avait dit, cela exprimait la foi qu'il avait en la parole de Dieu. Amen. Pourquoi il a eu une telle foi que Christ n'a jamais vu en Israël? Parce qu'il avait compris le principe de la domination. Lorsque tu es élevé, bien-aimé, tu peux commander à celui qui est inférieur et il va obéir. Pourquoi? À cause de ta position. Ainsi, frères et sœurs, lorsque tu comprends ta position en Jésus, Christ qui est élevé au-dessus de tout être spirituel, frères et sœurs, tu pourras avoir cette foi-là, bien-aimé, de commander aux circonstances, de parler, de commander à des choses, à des événements, à des circonstances, et cela va obéir au nom de Jésus. Non pas à cause de toi, mais à cause du nom de Jésus. Car le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom, et tout nom est appelé à se soumettre au nom de Jésus. Nous devons, bien-aimé, comprendre cette réalité. Lorsque nous comprenons cette vérité de la puissance de la domination, nous serons des hommes et des femmes qui ont la foi pour déplacer de montagnes. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici ce soir. Nous allons élever le nom de Jésus. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette chanson. Quel est le nom si merveilleux? Que ton nom est si merveilleux, le nom de Jésus. J'aime bien louer Dieu, élever, bien aimé. Vous savez, parfois lorsque vous avez des problèmes, des situations compliquées, l'adversité là, vous vous sentez assailli, frères et sœurs. Un des secrets majeurs du combat spirituel, de la victoire, bien aimé, c'est de vous placer dans une position de l'adoration, de la louange. Amen. Commencez à louer, à adorer, à élever le nom de Jésus. Lorsque vous élevez le nom de Jésus, lorsque le nom de Jésus devient plus, vous prenez conscience de cela, de sa puissance, bien aimé, vous allez vous rendre compte que les situations, les événements ne peuvent pas vous effrayer. Amen. Nous allons élever un moment le nom de Jésus avant de nous séparer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, à élever le nom de Jésus, à glorifier Jésus pour la position que Christ occupe dans le lieu céleste, dans le domaine de spirituel? Jésus est élevé au-dessus de toutes choses et il nous a donné cette domination à nous qui sommes l'Église de Dieu, corps de Christ. Christ est la tête et nous également, en tant que son corps, nous bénéficions de ces privilèges de vivre dans la victoire. Alléluia. Élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur. Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme ça. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, aucun nom n'est comme le tien. Nous sommes ensemble des roues, nous sommes en train de prier. Le nom de
Jésus. Alléluia. Tu es en train de lui soumettre tout ce que tu as comme problème. Alpha, Oméga. Quel est ce problème que tu as? Quel est le domaine Le nom de ta de vie qui Jésus, te dérange, le dans nom lequel de tu veux Jésus, vivre la plus haut que manifestation tous de les la noms. toute-puissance de Dieu, Roi de la rois, manifestation de la grandeur aucun de nom ce n'est nom comme qui le lui a été tien. donné Le dans nom les de cieux, sur la Jésus, terre, le nom sur de la terre. La Bible Jésus, nous dit plus haut aucun que autre tous nom, les aucun noms. alors, aucun autre nom. Alpha, Oméga. Alléluia, si ce Aucun n'est que nom le nom de n'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus nous donne la vie, le nom de Jésus nous donne la santé, le nom de Jésus nous garantit de l'avenir, le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons tout ce que l'homme peut désirer dans ce monde. Le nom de Jésus nous donne la vie éternelle. Alléluia. Dis Saint-Esprit, rends-moi conscient de cette vérité. Saint-Esprit, viens nous rendre conscients de cette vérité, Alléluia, pour que nous puissions nous accrocher à cela, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, sois béni. Sois béni, toi qui as déployé toute ta puissance en ramenant Jésus-Christ à la vie, Seigneur. Oui, tu en as donné pour chef suprême l'Église. Alléluia, Alléluia. Tu as honoré ton Fils en le plaçant à ta droite, oh Dieu, la position de gloire, d'autorité, de toute puissance, Seigneur Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur, pour ces vérités que tu viens nous communiquer encore en cet après-midi. Alléluia. 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 Même vous qui nous suivez de loin, en ce soir encore, vous devez saisir cette vérité et que le nom de Jésus est au-dessus de tout ce qui vous dérange, au-dessus de tout ce qui trouble votre vie et au-dessus de ce qui vous donne les cauchemars. Vous devez vous tranquilliser lorsque vous avez la conscience de votre position en Dieu. Oui, il nous a suscité avec Jésus et il nous a fait asseoir avec Jésus au-dessus de tout. Prince, autorité, puissance, domination, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Aujourd'hui, le Seigneur a pu nous placer au-dessus de cela. C'est le nom de Jésus. Vivre dans la paix et dans la tranquillité parce que vous êtes en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette parole. Laisse que trouver une place de choix dans les cœurs de ton peuple et d'en bénir, Seigneur, oh Dieu, les offrandes, Seigneur, les dîmes, les libéralités que ton peuple t'apporte encore cet après-midi. D'en les recevoir de tout un chacun et nous bénir en retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous déposons nos offrandes dans le panier. Pour ceux qui sont au loin, ils savent ce que nous faisons toujours. Et nous disons merci au Seigneur pour cette parole. Et le vendredi, nous sommes là à partir de 18h pour la prière. Et nous allons continuer dans cet élan où nous allons prier pour la manifestation de la puissance de Dieu dans ces temps de la fin. Dans l'Église, dans nos familles et dans nos vies, nous voulons vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans notre avenir, dans tout ce que nous pouvons concevoir, dans tout ce que nous sommes, même dans notre pays. Et nous allons continuer dans cet élan-là pour honorer et élever les noms de celui qui est assis sur le trône. Nous nous levons ensemble et nous allons clôturer ces instants. Père, nous te disons merci. Merci à toi qui nous as élevés ensemble
avec ton Fils et tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes. Seigneur, donne-nous à saisir cette vérité et à la vivre, Seigneur, ô Dieu. Nous ne devons pas vivre comme des peureux, Seigneur, sur cette terre, mais nous devons relever la tête, sachant que nous appartenons au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs. Que ta grâce puisse se manifester encore dans nos familles, Seigneur, dans toutes les familles qui nous suivent et dans la vie de chaque frère et chaque sœur présente encore en ces lieux en cet après-midi. Soyez bénis de la part de Dieu au nom de Jésus. Amen.